Il était attendu, Mercedes le dévoile enfin, il s'agit du nouveau Mercedes-Benz VLE. Mercedes ne le présente pas comme le successeur direct du classe V, mais plutôt comme une sorte de limousine rehaussée. VLE signifie Variable Limousine. Le E le place au milieu de la gamme. Mercedes annonce déjà un VLS pour 2027, et il y aura peut-être d'autres versions en dessous, un VLC, voire un VLB. Selon la version dans laquelle il est configuré, le VLE peut avoir une hauteur comprise entre 1,94 m et 1,97 m, et il est disponible en deux longueurs différentes, 5,31 m et 5,49 m. Cette différence de longueur se fait principalement au niveau de l'empattement. Esthétiquement, la voiture est bien mieux profilée que l'actuelle classe V, elle profite d'un CX de 0,25. Selon la finition retenue, la face avant s'habille d'une calandre illuminée et d'un bandeau rétroéclairé. Les feux de jour prennent la forme d'étoiles et, toujours selon la version configurée, on dispose d'une étoile intégrée au capot ou, plus chic, sortant du capot. Sur le flanc, les roues font jusqu'à 790 mm, ce qui permet à Mercedes en fait, de proposer des jantes qui vont de 19 à 22 pouces. L'arrière se démarque par ce large bandeau lumineux qui entoure toute la surface. Le haillon est électrique sur toutes les versions et en plus de ça, on a une lunette arrière qui s'ouvre. Elle aussi proposée en standard sur toutes les versions. Le haillon s'ouvre sur un coffre qui fait 795 litres dans sa configuration avec tous les sièges. Une fois qu'on enlève tous ces sièges, on a jusqu'à 4000 litres de chargement. L'habitacle s'accède via deux ouvrants qui sont tous les deux électriques, comme on peut le voir ici. Et en plus de ça, il dispose de fenêtres électriques, ce qui est assez rare sur le segment. L'espace à bord est pensé comme un véritable salon roulant, pouvant accueillir de 5 à 8 passagers. Les sièges arrière existent en plusieurs niveaux de confort, allant de sièges manuels au spectaculaire Grand Comfort Seat électrique, intégrant des fonctions de massage, de soutien lombaire, de repose-mollet, ainsi qu'un système de recharge sans fil. Oui, c'est raffiné. Au-dessus, l'immense toit panoramique baigne l'habitacle de lumière. Et s'il fait nuit, un éclairage d'ambiance particulièrement travaillé confère à l'habitacle un air futuriste. Parfaitement intégré, il enveloppe tous les occupants, du cockpit à la troisième rangée de sièges. Mention spéciale au bandeau lumineux courant au dos du dossier des sièges avant. Il faut également noter la présence, en option, du spectaculaire MBUX Rear Space Experience qui transforme l'habitacle en véritable salle de cinéma ou bureau mobile, puisque l'écran panoramique escamotable, d'une taille de 79 cm et pourvu d'une résolution 8K, permet de visionner des films ou de tenir des conférences. À bord, la position de conduite rappelle celle d'un véhicule de tourisme, pas vraiment d'une berline, mais plutôt d'un SUV. On est positionné en hauteur, on voit bien la route, on voit bien les voitures qui précèdent. À bord, on sent vraiment l'inspiration sur les véhicules de tourisme. Les matériaux sont d'une excellente qualité. On a du plastique moussé sur le haut du tableau de bord. Ici, on a des plastiques avec de l'imitation carbone. On a du cuir du cuir tendu sur la console centrale. À noter qu'il y a trois types de consoles centrales différentes. Il y a une version courte, une version longue et une version longue intégrée avec la climatisation. Cette version longue dispose de 6 porte-gobelets, dont 2 chauffants et refroidissants. En plus de ça, il y a des chargeurs à induction. Autre nouveauté de ce nouveau VLE, c'est ce MBUX Super Screen qui dispose de 3 écrans. Le dernier est en option. Celui-ci fait 10,25 pouces et les deux autres 14 pouces chacun. Pour le fun fact, il y a quelque chose d'assez impressionnant, c'est que Mercedes est le seul constructeur au monde à proposer une voiture avec 3 zones de climatisation différentes, une à l'avant et 2 à l'arrière pour les passagers. Bien évidemment, le VLE n'est pas un poids plume, son poids démarre à 2,8 tonnes, va en poids total jusqu'à 3,5 tonnes, voire 3,7 tonnes pour les versions les plus chics. Mercedes-Benz annonce des consommations qui vont de 18 kWh à 21 kWh en fonction des versions retenues, ce qui est un chiffre tout à fait correct pour un véhicule de ce segment. Niveau puissance de recharge, le VLE accepte jusqu'à 300 kW grâce à son architecture de 800 volts. Mercedes promet ainsi que son VLE sera capable de récupérer jusqu'à 320 km d'autonomie en seulement 15 minutes passées à la borne. Au lancement, Mercedes proposera 2 versions. Il y aura tout d'abord la VLE 300 traction qui offrira une puissance de 200 kW. Et puis il y aura cette version VLE 400 formatique qui proposera 305 kW, 200 à l'avant, 105 à l'arrière. Mercedes parle d'une autonomie de plus de 700 km pour la version la plus efficiente. Quant à la version formatique, on est plutôt autour de 600 km, mais c'est déjà très bien. De telles valeurs sont atteintes grâce en fait à une grosse batterie
La plus grosse fait 115 kWh. Mercedes proposera aussi dans un second temps une batterie un petit peu plus petite de 80 kWh. Aspect intéressant de cette voiture, c'est qu'elle dispose d'un essieu arrière directionnel qui lui permet de disposer d'un diamètre de braquage qui fait seulement 10,9 mètres. Autrement dit, elle peut tourner pas dans un mouchoir de poche, mais on s'en approche. En option, Mercedes proposera un crochet d'attelage. La version 4 4MATIC pourra tirer jusqu'à 2,5 tonnes, la version front-wheel drive jusqu'à 1 tonne. Le VLE arrivera cet été, on ne connaît pas encore véritablement le prix en Suisse. À noter qu'il sera commercialisé aux côtés du Classe V qui va continuer sa carrière le temps que cette plateforme Van EA soit en fait déclinée dans une version thermique. C'est clair. En redéfinissant la notion d'espace, de confort et de polyvalence, le VLE inaugure un nouveau segment qu'on pourrait en fait désigner l'ImoSpace, tant il combine les atouts d'une berline de luxe comme le confort avec les avantages d'un van tels que l'habitabilité et la modularité. Une synthèse pour le moins ambitieuse, pensée pour répondre aux besoins de différents usagers, allant de la famille nombreuse aux conducteurs VTC et autres chauffeurs VIP. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle catégorie de véhicules ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à bientôt sur la chaîne.